À vous la parole, la troisième partie de notre émission et je crois qu'on est déjà en ligne avec Florian, si je ne me trompe pas. Florian, est-ce que tu m'entends déjà? Oui, je t'entends. Salut, comment tu vas? Ça va bien, bien le bonjour à tous. Eh ben ouais, ça fait plaisir. Dis-moi, tu nous appelles d'où? De Vaison-la-Romaine. Oula, c'est vers où ça? Situe-moi un petit peu, une grande ville. Un peu plus au-dessus d'Avignon. Ok, ah bah tiens, Loïc connaît un petit peu, lui qui roule un peu sa bosse partout, l'excellent Loïc Lachaud, qui connaît. Ah ouais, donc t'es pas très loin. Tu seras au stade samedi? Non, pas du tout. Non, j'avais eu pour idée d'y aller, mais j'ai pas réussi à me libérer du temps. Ah, j'ai cru que tu allais dire j'ai pas réussi à avoir des places parce que là ils cherchent à en vendre. Je pense que l'affluence sera un petit peu en dessous de ce qu'ils pouvaient espérer. Donc bon, écoute, peut-être pour le prochain match du coup, pourquoi pas. Le prochain c'est Aston Villa, c'est ça après? Ouais, c'est ça exactement. Ouais, faut que je vois si c'est jouable ou pas. Ouais, ça serait pas mal, ouais. Bah ouais, un petit match de prépa comme ça pour voir un petit peu les recrues sans pression. Dis-moi, tu voulais réagir sur quoi toi ce matin? Écoute, moi je voulais réagir sur le poste de l'attaquant là, avec le fait que Aubame soit revenu. Bon, je suis content de son retour parce que c'est un excellent joueur et puis il avait vraiment envie de revenir. Mais j'ai une inquiétude par rapport à Gouiri en fait, savoir comment ça va fonctionner là les deux. C'est-à-dire, c'est quoi ton inquiétude? Qui va être titulaire par exemple des deux? Ben, pas forcément ça, mais savoir est-ce que ça va pas mettre un coup à Gouiri l'histoire. Ah oui, bah après, je pense que c'est aussi la volonté aussi de la direction et Benatia qui ne lâche pas Gouiri, qui est souvent derrière son dos. Et je pense que ça peut lui faire du bien aussi à Amine Gouiri pour qu'il passe un cap. C'est un joueur qui a toujours explosé à ses débuts dans tous ses nouveaux clubs. Et puis après, ça commençait à descendre et à chuter un petit peu. Donc c'est la constance qui lui a manqué dans beaucoup depuis le début de sa carrière. Donc là, lui a amené une concurrence quand même de poids, de taille et l'expérience aussi, le pédigré d'Aubameyang. Moi, je pense que ça peut que lui servir. Il sera amené de toute façon à beaucoup jouer Gouiri, Aubameyang aussi. Je pense pas qu'Aubameyang va venir pour être remplaçant. C'est un compétiteur, il aura envie de jouer, mais moi, je pense que les deux vont pouvoir... ils seront même peut-être parfois associés, pourquoi pas. Donc, en fonction du système qui mettra en place Roberto De Zerbi, il va pouvoir ajuster, mais moi je vois plutôt ça d'un bon œil, honnêtement, même pour Gouiri, ça va lui mettre, ça va lui permettre de ne pas se reposer, tu vois, sur ses lauriers. Je pense, en tout cas, c'est mon avis. Je sais pas ce que toi tu en dis. Ben non, mais c'est pour ça en fait, je me posais la question. C'est que c'est sûr que Aubame pourra lui apporter beaucoup de choses, que ce soit au niveau de pas se reposer sur ses lauriers, de donner un petit peu plus, et même une association, elle peut être terrible devant. Si tu associes les deux, ça peut faire vraiment un super beau duo, quoi. Si les deux arrivent à s'entendre et que chacun joue aussi pour l'équipe, ça peut faire que des étincelles. Mais voilà, je voulais pas que en fait Gouiri le prenne mal ou tu vois que ça le ralentisse dans sa progression ou dans son envie d'aller de l'avant, tu sais, qu'on lui mette un poids mort dans les pattes, quoi. Je voulais pas que ce soit perçu comme ça. Ouais, non, mais je comprends aussi l'interrogation et ça peut se poser. Peut-être après, peut-être que ton interrogation aura même encore plus de sens si Gouiri finalement n'y arrive pas et est beaucoup moins performant que la saison passée. Mais je pense pas. Ils se sentent pas frustrés en fait, parce que tu sais, quand tu es un peu en perte de stats, parce que même si dans le jeu il est important, ce Gouiri là, il faudrait pas qu'en termes de stats que ça le mine. Tu te rappelles comme on avait eu à l'époque Drogba et Mido. Mido a fait un super début de saison et en fait vu que c'était plus Drogba qui statait, le gars ça l'avait un peu mis en dedans. Ouais, c'est vrai que en plus au début, quand Mido arrive, c'était vraiment lui la star un peu de l'attaque. Ça peut faire mal mentalement, c'est ce que je te disais. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Après, la suite de sa carrière aussi à Mido a montré qu'il avait quand même des défaillances et des lacunes un peu mentales. Mais c'est vrai que ce que tu dis, ça peut être le cas, on verra. Mais moi, je pense que ça peut lui faire du bien quand même à Gouiri d'avoir aussi une grosse concurrence, parce que là, avec Mopé, il savait qu'il jouait tous les matchs. Parfois, il se serait peut-être pas fait aussi mal que là, si tu as un Aubameyang derrière qui va pousser. On verra comment ça va se combiner. Peut-être que les deux vont jouer ensemble. On verra, on ne sait pas, mais
en tout cas, Roberto Zerbi apprécie beaucoup Amine Gouiri. Donc pour l'instant, il est quand même dans sa tête un titulaire. Donc on verra ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Florian de ton appel. Merci Slim et merci à tous aux Phocéens. Vous êtes au top. Ah, c'est gentil. Ça fait plaisir d'avoir des messages comme ça. Ah, bah écoute, on l'a coupé en plein vol. Je suis toujours là? Ah non, ouais, bah vas-y, termine si tu voulais. Ouais, je voudrais faire une dédicace, si tu m'autorises, à mon pote Yannick. Bah, j'allais pas t'autoriser, mais tu t'es autorisé tout seul. Mais... non, mais je rigole. Mais on embrasse Yannick. Il est supporter de l'OM, j'espère aussi. Bien sûr, on espère avoir des matchs à venir voir l'année prochaine. Là. On se languit la saison là. Ouais, c'est clair. On a hâte que ça débute. Merci beaucoup Florian de ton appel et puis on embrasse. Merci beaucoup les gars. On embrasse Yannick également. On va passer à l'appel suivant. Tiens, je vois un Zigpaf77 qui se plaint. Pas capable de répondre à une question. Sam, dis-moi la question. Pose-moi ta question, je vais essayer d'y répondre. Pas besoin d'être agressif, les gars. Mais en attendant que tu reposes ta question, on a Dominique, je crois, qui est avec nous au téléphone. Salut Dominique. Salut, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Comment tu vas? Ben, ça va pas mal. J'ai un peu fatigué là. Je reviens de chez ma belle famille. Tu vas comprendre pourquoi j'appelle. Dis-moi. Ma belle famille est équatorienne. Ah, ça change, ça donne. Donc moi j'habite à Genève, là, en Suisse, hein, okay. Et ça fait quelques jours. Attends, je sais pas s'il faut que j'éteigne la télé ou pas, dis-moi. Non, je t'entends très bien. Ok. Et donc quand j'étais là-bas en fin juin, il me parlait déjà. Mon beau-frère fait le même métier que toi. Il est journaliste sportif à la télé équatorienne. Super. Ok. Et il me parlait déjà Au début, il m'avait pas donné le nom. Il m'avait pas donné le nom. Il me disait un joueur équatorien jouant dans un championnat proche de la France et défenseur central. Ok. Bon, j'ai dit ok, j'avais pas entendu parler, personne n'en a entendu parler. Je suis rentré donc chez moi, hein, ici en Suisse. Et qu'on appelle ça. Et là, quand j'ai vu tous ces noms qui sortaient, donc celui d'Ordonez, je lui ai téléphoné. Ok, très bien. Et c'est là qu'il m'a dit que c'était quasiment fait, que lui, d'après ses sources, c'était très, très, très proche. Ouais, écoute, et la fille qui a annoncé ça, la journaliste équatorienne, là, Johanna. Ouais, Ordonez, pardon, c'est le footballeur, je sais plus. Oui, Johanna, j'ai perdu son nom, mais oui, je vais le retrouver. C'était lui qui devait donner l'information à la place d'elle. Ok. Eh bien, écoute, ça, c'est une grosse info que tu nous balances là, mon Dominique. Écoute, moi, je te dis que je suis pas journaliste, je suis juste un admirateur de l'OM, ça s'arrête là. Mais bon, il se trouve que j'ai mon beau-frère qui est journaliste sportif en Équateur et qui m'a dit ça. Eh ben, écoute, ça, c'est une grosse info. J'ai le nom, j'ai retrouvé le nom de la fille. Johanna Calderon. Johanna Calderon, la journaliste qui a lancé l'info. Écoute, merci beaucoup de cette info, Dominique. Est-ce que toi, du coup, tu as eu l'occasion de le voir jouer un peu plus que ça, non, Ordonez, pas plus. J'ai vu des images en Équateur, voilà, avec la sélection. À la télé, j'ai pas vu le match. Hein. Et ils en pensent quoi? Ils en pensent quoi là-bas? Lui, alors, je vais être un peu... comment dirais je vais être un peu guayaquiste, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire les gens de Guayaquil, puisqu'il est de là, ils sont un peu chauvins, comme nous, on peut l'être à Marseille. Et pour lui, il est meilleur que Pacho, mais moins expérimenté. Ok. Bon, et par rapport... Comme je te dis, il y a un côté chauvin, hein, donc... Ouais, non, mais je comprends, mais je sais pas si tu as écouté toute l'émission. Une partie de l'émission, je suis une partie de l'émission aussi. Parce que j'ai parlé un peu du profil, moi j'ai regardé du coup depuis que l'info est tombée. Moi j'ai beaucoup lu de choses comme quoi c'était un excellent relanceur. Moi c'est pas les premières qualités que j'ai vues de lui. Je trouve en revanche que c'est un défenseur très fort physiquement, très fort dans les duels. Est-ce que tu as cette confirmation-là? Écoute, ce que j'ai vu du match, d'un match de la sélection avec Pacho, ils sont quand même les deux en défense centrale et titulaire.
Pacho, je vais dire, sans être péjoratif, il fait du Pacho, c'est le grand mec costaud, etc. Et l'autre, c'est vraiment son complément absolu. Il relance plus que Pacho en sélection, mais il est costaud, le mec. Hein, il faut le passer. Hein. Un contre un, ça fait mal. Hein. Mais c'est vrai que c'est ce que il a beaucoup joué aussi latéral droit avec la sélection. Et c'est ça moi, aussi. je l'ai vu en central, je l'ai pas vu latéral à la télé, je répète toujours. Ok, parce que tu vois par exemple je disais un match que j'avais regardé là, que je me suis refait de lui contre le Brésil, notamment où il avait bien muselé Vinicius, il était latéral droit, Pacho était axial droit à ses côtés et ça avait plutôt bien fonctionné là, cette défense là, il avait bien pris Vinicius justement. Mon beau-frère, lui, je sais pas si je dois donner son nom de journaliste, son nom. Bon, tu peux, de toute façon ça change. Ça change rien. Bon, tu peux rechercher. Il s'appelle Alfredo Pino Argot. Alfredo Pino Argot. Ok. Et lui, il est très fan. Mais bon, comme je te dis, ils sont tous de Guayaquil. Et de Guayaquil, ils préfèrent cette région que le nord du pays. Ouais, mais ça, c'est sûr que ça fait partie du jeu. Après, je pense qu'il a quand même une analyse assez juste sur ce joueur-là. Et puis, il a eu aussi l'occasion de le voir énormément jouer. Donc, c'est sûr qu'à côté de moi, je l'ai vu, je te dis, à la télé, même pas le match entier, mais j'ai trouvé vraiment un bon joueur, vraiment. Ok, écoute, merci beaucoup Dominique pour toutes ces infos. On peut continuer, moi j'aime bien vous écouter, même si je suis en Suisse, en Équateur ou au Brésil où j'ai vécu aussi, je vous écoute souvent. C'est vrai, écoute, ça fait vraiment plaisir parce que je voyais dans le chat, on nous suit de Slovénie, on m'a dit Washington, j'ai vu tout à l'heure sur YouTube, je sais plus c'était où, mais en tout cas merci beaucoup de votre fidélité, merci Dominique de nous suivre régulièrement, ça fait plaisir d'avoir du soutien. J'en profite, n'hésitez pas si vous suivez sur YouTube à mettre le petit pouce, ça aide, ça permet aussi d'aider la chaîne à se développer et encore plus. Alors on a atteint les 100 000 abonnés, donc ça c'est déjà un gros pas. Donc merci beaucoup de votre fidélité. Merci Dominique pour ton appel et toutes tes infos ce matin. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao. Écoute, c'était intéressant d'écouter cette intervention-là de Dominique sur notre ami Ordonez. On va voir si ça se fait. C'est vrai que la presse équatorienne, visiblement, est plutôt sûre de leurs infos et annonce comme quoi Ordonez c'est en bonne voie du côté de l'OM. Donc on va voir ce que ça va donner. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour là de cette émission. On va faire une émission un peu plus courte. C'est vrai que je vous ai pas prévenu. Je m'en excuse. Il y a la conférence de presse d'Aubameyang cet après-midi à 15h. Donc il faut qu'on prépare tout ça avec Loïc, avec les équipes techniques. Voilà, vous m'en voudrez pas si on se quitte un petit peu plus tôt. On aura passé quand même une bonne petite émission. Je pense on peut se faire, pour le plaisir, je vais vous faire le temps additionnel quand même. On va se faire un petit temps additionnel pour les fidèles de MyPhocéen. 11h46, on va se faire un petit peu de rab en plus. Allez, voilà, je vous accorde ça. On se fait ça sur MyPhocéen. On va vous mettre le petit lien là dans le chat. Je vais attendre que ça s'affiche. Comme ça, vous basculez directement sur MyPhocéen, le chat MyPhocéen. On continue à dialoguer comme d'habitude. Ouais, j'y serai. Federer Maestro. Conférence de presse. Zigpaf qui me dit tu m'as toujours pas répondu. Écoute, ça défile. J'étais avec. Je vais essayer de remonter. Tiens, regarde. Je remonte les messages. Zigpaf. Zigpaf. Où est-ce qu'il est, mon ami Zigpaf? Il a pas mis de message. J'ai pas ton message. J'ai beau remonter, remets-le là. Tiens, regarde. Je vais attendre. Remets-le là et puis comme ça, on se fait. Je réponds à ta question. Par contre, je vais pas attendre 10 minutes, mais. Ouais, voilà, vous avez le petit lien là mis sur le chat, MyPhocéen. Cliquez sur ce petit lien si vous êtes abonné Twitch.
Vous aurez juste à vous connecter avec votre identifiant Twitch et puis on continuera. Et ceux qui sont abonnés MyFocéen. Bon, bah, Zigpaf, j'ai pas de ton message en plus. J'ai pas ton message, tu n'as pas réécrit. Donc, désolé pour toi, mais il faudra attendre la prochaine émission, ou sinon tu continues sur MyFocéen si tu te connectes sur MyFocéen. Bon, écoute, je t'ai attendu, mais tu n'es pas venu malheureusement. Zigpass qui me dit ouais, j'ai compris, t'inquiète, bon, pas de souci. Allez, on bascule donc sur MyFocéen et puis on se fait le petit rab en plus. Tous les autres, je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous à 15h tout à l'heure pour la conférence de presse d'Aubameyang. Et demain, le match à 20h, OM Séville au Stade Vélodrome. On y sera avec Loïc Lachon. On vous prépare du contenu aussi sur les réseaux sociaux, sur le site. Donc voilà, ça sera aux petits oignons. Et puis pour les autres, les abonnés, on se retrouve tout de suite sur MyFocéen. À tout de suite.